Bonjour, bonsoir à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau le test sur Just a Few Fish. Le test donc sur un mode rajoutant des poissons et une nouvelle mécanique de pêche, donc on va voir ça tout de suite avec les poissons en question que présente le mode, que donne le mode, qu'ajoute le mode, voilà, tant de superlatifs pour cela. Bref, premier poisson qu'il ajoute, c'est la morue qui va, qui va apparaître dans tous les biomes, donc que ce soit océan, marécage, rivière, lac. Voilà, il va apparaître partout. Alors je suis pas allé vérifier, mais c'est principalement l'auteur du mode qui le dit. Moi, je suis là pour le dire aussi. Et je vous présenterai. Ah oui, alors j'ai oublié de dire aussi, parce que le test va se dérouler en trois parties. Première partie, je vais vous présenter les poissons. Deuxième partie, je vais vous présenter les crafts. Et troisième partie, on verra la mécanique de pêche. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on fera. D'ailleurs, là, il commence à faire nuit. Cette vidéo n'est absolument pas à travailler, c'est une honte. Bref, deuxième poisson qu'ajoute le mode, c'est le saumon. Donc, alors il l'ajoute simplement en tant que hitbox, en fait, en tant que mob par exemple. En fait, quand vous en vanilla, lorsque vous pêchez avec la canne à pêche normale, vous pouvez voir quand vous pêchez, vous pouvez pêcher du saumon, vous pouvez pêcher du poisson normal, mais en fait vous les voyez pas, alors que ici on peut les voir, et donc c'est un petit peu mieux, ça rend le mode plus réaliste. Ça, en fait, ça rajoute du réalisme à Minecraft. Donc le saumon est présent dans les océans, les rivières, et il est présent également dans les marécages, voilà. Pas dans les lacs, c'est ce que je me disais. Oula, la mécanique, la mécanique de montage, les blocs invisibles qui se sont révélés, bref. Ici, vous avez le poisson clown qui est uniquement présent dans les océans. Et ici, vous avez le poisson globe qui, lui aussi, est uniquement présent dans les océans. Voilà, donc ce sont les 4 poissons qui sont rajoutés par le mode. On va voir, alors, il n'y a pas beaucoup de différence entre eux. Déjà, on va voir un petit truc, c'est que vous pouvez les faire reproduire si vous leur lancez des graines. Voilà, donc il suffit juste de leur lancer des graines, pouf. Faites ça, voilà, il y a des cœurs qui apparaissent, c'est incroyable. Alors il me semble qu'on peut le faire avec n'importe quel type de graines, hein. L'auteur a vraiment a pas précisé ça, mais moi j'ai que testé avec les graines normales. Et alors c'est les plus faciles à obtenir, donc on se dit bon, ça c'est simple. Hop. Par contre pour viser les poissons qui vont s'accoupler, alors là c'est une autre histoire je crois. Voilà, là par exemple ils sont accouplés, il y a un petit bébé poisson qui est apparu, bref. Donc voilà, ça c'était pour la présentation des poissons. Maintenant on va passer aux présentations des crafts, puisque il y a plein de nouvelles choses à propos de la pêche qui sont changées dans ce mode. Déjà, il va y avoir un hameçon qui va pouvoir être craftable avec 4 pépites de fer. Alors dans les versions antérieures à la 1.11 ou la 1.10, enfin la version antérieure dans laquelle ont été rajoutées les pépites de fer, il y avait un craft pour les pépites de fer, donc du coup vous ne serez pas embêtés. Et en fait, à quoi ça sert le hameçon qui se crafte de la manière suivante? À quoi il sert? Il sert à faire une canne à pêche. Une canne à pêche qui va pouvoir être faite en différents matériaux. Donc ça c'est la nouveauté. Alors elle se fait avec un stick. Donc les matériaux ici, donc là, là ce sont des planches de bois, mais vous allez voir qu'on peut rajouter d'autres matériaux. Un fil et le hameçon. Et vous pouvez changer les planches par de l'or, du fer ou du diamant. Donc là vous avez 4 possibilités de canne à pêche. Alors que changent en fait ces possibilités de canne à pêche? La première chose c'est que déjà c'est au niveau de l'enchantement. Ça sera plus pratique pour vous d'avoir une canne à pêche en or si vous voulez enchanter votre canne à pêche. C'est-à-dire que vous savez que l'or s'enchante mieux que les autres minerais, et donc du coup si vous voulez enchanter une canne à pêche en or qui appartient donc au mode, elle s'enchantera mieux que les autres en diamant, en fer et en bois. Et également ça sert pour la résistance. Alors après j'ai pas trop compris, puisque vous allez voir en suivant la manière de pêcher, la résistance n'est pas extrêmement importante. D'ailleurs je l'ai pas trop vu, mais enfin bref. Il y a quelques bugs dans ce mode, hein, je tiens aussi à le dire. Enfin moi, ça c'est pas assez bien pour la présentation de ce mode. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est l'article sur Minecraft France qui se sont trompés, mais bref, il y a eu quelques petites disparités. Si je fais des erreurs, je vais pas dire que c'est normal, mais c'est pas interdit hein, sur ce mode. Voilà. Donc ça c'était pour la canne à pêche. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre sur la canne à pêche? Bon, on va voir son fonctionnement juste après. Et puis il va y avoir également un nouveau bloc qui va être le bloc d'aquarium, en fait, moi je l'appelle comme ça. Alors il se craft avec 7 verres et un seau d'eau, et il va vous donner non pas 1 mais 16 blocs d'aquarium, donc ça va être assez pratique. Alors il ressemble à ça, hein, tout simplement. Faut savoir qu'il a une hitbox complète. Là on voit un poisson à l'intérieur, puisque comme comme vous pouvez le deviner, on peut placer des poissons dedans. Donc hop, j'ai également installé Just Enough Item pour y voir plus clair. Alors ici vous voyez que en fait le poisson est relié. J'ai carrément laissé sortir mon poisson à cause de la hitbox. Ok.
Voilà, hop, vous pouvez le détruire comme ça, pouf. Alors là je suis en créatif, hein, mais si vous le détruisez, je pense qu'il y aura de l'eau qui va sortir. Normalement c'est ça. Voilà. Donc c'était les crafts de ce mode, et maintenant on va passer à la mécanique de pêche. Donc la nouvelle mécanique de pêche, qu'est-ce qu'il faut pour pêcher? Alors sachez que déjà que si vous pêchez avec une simple canne à pêche, que vous aurez crafté même une canne à pêche en diamant par ici, donc si vous laissez votre hameçon aller par exemple par ici, eh ben, vous ne pêcherez rien du tout. Voilà. Alors à quoi c'est dû? Ben, en fait il va falloir tout simplement augmenter votre canne à pêche, lui mettre des appâts. Donc des appâts, alors pour l'instant le créateur du mode n'a pas mis de verre ou d'autres comme ça, mais pour tout simplement avoir plus de chances de pêcher quelque chose, vous allez devoir ajouter des graines. Alors ça peut être des graines de citrouille, des graines, je sais pas moi, de melon, enfin non, de pastèque, ou des graines normales, mais enfin bref, vous allez rajouter des graines, et ici quand vous reprenez votre canne à pêche, vous avez un truc qui s'affiche en dessous du nom de l'item, c'est bet one of seeds. Donc vous le prenez, vous le faites plusieurs fois, et en fait ça augmente le niveau de chance d'attraper un poisson. Alors j'ai pas tout compris au niveau de la mécanique encore une fois de ça, c'est pas très, il n'y a pas énormément d'explications. Donc du coup voilà, j'imagine que ça augmente le nombre de chances d'avoir du poisson. Je sais pas jusqu'à combien il faut en mettre pour avoir beaucoup de chances de capturer un poisson, de capturer un Pokémon bien évidemment. En fait, moi je confonds les poissons avec les Pokémon, ça va plus. Donc ici on va mettre des poissons clowns et on va pêcher, on va espérer pêcher un poisson clown parce que vous allez voir que la pêche n'est plus aussi facile qu'avant. Donc si vous lancez votre canne à pêche, vous allez voir à l'hameçon que pouf, là par exemple il y a un poisson qui s'est accroché à mon hameçon. Donc si je le laisse trop longtemps, paf, c'est bon, il repart, il a compris que bon, je sais pas, peut-être qu'il a pris un peu quelques graines, voilà, il a mangé une graine sur ma canne à pêche et il est parti avec. Voilà, donc il va falloir être suffisamment réactif, encore une fois comme dans Pokémon, pour ceux qui connaissent, enfin bref. Et donc si vous voyez, j'ai encore pêché un poisson, et avec des clics droits, vous allez ramener à la berge, pouf, là j'essaye de le ramener, voilà. Et ici, donc on va pouvoir voir ça dans mon inventaire, ça m'a pris un poisson clown. Donc vous pouvez les pêcher comme ça, c'est une possibilité. Et ce que vous pouvez également faire, alors là par contre j'ai un peu fail le truc, vous pouvez les pêcher comme ça. Et également si vous avez un seau d'eau, on va voir ça tout de suite, pouf, si vous avez un seau d'eau, alors, en espérant qu'il y ait un poisson qui s'accroche, putain c'est un saumon, hop, en plus c'est un gros saumon je crois, voilà vous voyez ici, ça fait clic droit directement sur moi, et vous voyez que le seau d'eau, il s'est transformé en seau d'eau à saumon, ça l'avait fait tout à l'heure avec le seau avec un petit poisson clown à l'intérieur. Bref, alors à quoi sert cela? Donc déjà si vous le posez en tant que tel, pouf, vous allez pouvoir voir qu'en fait, oula par contre j'ai pas trop envie que ça détruise tous mes crafts etc. Tout de même, alors attends je vais faire ça, vous pouvez voir que là il y a le poisson qui s'est barré avec l'eau, et ça va également poser de l'eau. Bon bref, lui il a mangé une graine, du coup il est content, hop. Alors là par contre, là il y a un petit bug, hop, on va essayer de rectifier ça, voilà. Hop. Et sinon, ce que vous pouvez également faire, c'est le mettre dans un aquarium. D'où l'intérêt d'avoir un aquarium, c'est lorsque vous avez pris votre seau d'eau avec le petit poisson à l'intérieur, vous faites clic droit sur l'aquarium, pouf, vous avez un saumon qui est dans votre aquarium également. Et vous pouvez agrandir votre aquarium, donc hop, vous pouvez l'agrandir, je sais pas, nous on va prendre ça, paf, voilà. Hop. Et ici donc le saumon pourra naviguer dans toute cette étendue d'eau. Vous pouvez également mettre des couches superposées. Alors vous pouvez pas faire clic droit comme ça, pouf. Là vous voyez ça me l'a rajouté à droite et pas au dessus. Faut le mettre sur les bords. Si vous faites clic droit sur les bords, ça va vous l'ajouter. Voilà. Donc, tout simplement, c'est pas très compliqué. Bref. Donc voilà pour ce mode. Alors également d'autres petites choses que j'ai à dire sur ce mode. Donc vous allez pouvoir pêcher ceux-ci, donc ce sont je sais pas, des squelettes de poissons, des fish bones, si vous ne rajoutez pas de graines à votre canne à pêche, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Si vous n'en rajoutez pas, vous allez pouvoir pêcher ça. Alors ceci ne sert actuellement à rien, peut-être que ça servira dans le futur, mais enfin bref. Voilà, il y a quoi d'autre? Il y avait également quoi? J'ai oublié je crois. Alors attendez, petite ellipse. Ah oui, alors aussi, donc, je me disais un petit peu, qu'est-ce que j'avais oublié? Oui, vous pouvez également casser votre canne à pêche. Alors, c'est pas très cool. Donc, nous, on va faire en sorte de la casser. Alors, en fait, pour la casser, il faut faire clic droit comme un malade sur les poissons. Donc, ici, vous voyez, alors non, par contre, ici, j'ai pas pris une canne à pêche qui a augmenté avec des graines. Donc, je vais l'augmenter avec des graines. Je vais rajouter des graines, en fait, dessus pour que les poissons puissent venir.
sinon ils viendront pas. Donc, bon. Mais encore une fois, ça serait bien d'avoir un petit peu une mécanique. Moi, j'ai toujours pas trouvé d'article pour savoir comment fonctionne la canne à pêche si on l'augmente de plusieurs niveaux. Je sais pas. Je sais pas si ça améliore vraiment quelque chose ou si c'est que pour faire joli. Mais enfin bref. Là, vous voyez, je l'ai pris. Si je fais clic droit, comme un malade, alors là, je l'ai pris. Bon, ça va. Des fois, ça le fait. Hein. Des fois, ça casse la canne à pêche. Pas tout le temps. Pour l'instant, ça a l'air de vachement fonctionner. Je montre ce qu'il faut pas faire et ça fonctionne. C'est ça le pire. Mon dieu. Allez, s'il vous plaît. Hop. Pour l'instant, ça ne casse pas. Donc, j'espère que ça va casser. Rien que pour vous montrer, ça serait sympa. Ça a cassé déjà plusieurs fois. Mais là, actuellement, ça ne casse pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai une canne à pêche en bois. Elle est censée assez rapidement casser. Bref, elle ne se casse pas, mais bref, elle peut se casser. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir. Donc j'essaie de vous le montrer, mais vous le verrez par vous-même si vous testez le mode. Voilà, j'espère que cette présentation de mode vous aura plu. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien du forum sur lequel l'auteur de l'article poste régulièrement des mises à jour sur ce mode. Il y a également une API qui est en construction apparemment pour pouvoir mettre des vers ou des poissons personnalisés en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un peu spécial, mais pourquoi pas. Je pense que ce mode ressemble pas mal à Animania, et je pense que je ferai le test sur Animania si jamais vous connaissez. Vous savez que c'est un très très gros mode qui rajoute beaucoup de réalisme au niveau des animaux, donc un petit peu comme ce mode là. Et également, je vous mettrai donc évidemment le lien de l'article de Minecraft France dans la description, en sachant qu'il n'est pas forcément extrêmement complet. C'est sur ce ciel orangé qu'on va se quitter. En tout cas, il n'est pas complet. En tout cas, moi j'ai eu des bugs. Hein. Clairement, c'est pas forcément qu'il n'est pas complet, mais j'ai eu des bugs quand je l'ai testé. Enfin, quand j'ai voulu vérifier les informations. Donc bref, faites gaffe à ce qu'il y a. Nous, c'est sur un coucher de soleil qu'on va se dire bye bye, à plus pour une prochaine vidéo, un prochain test, un prochain la map, un prochain best-of, je ne sais pas. Mais enfin bref, salut à tous, c'était Théoïne, bye bye tout le monde.